Hello, hello. Je viens vous faire un petit coucou ici et je viens m'adresser aux femmes qui ont des enfants parce que quel que soit l'âge de tes enfants, s'ils sont scolarisés, là on est le 1er juillet, donc ça y est, ils planent un air de vacances d'été. Et du coup, nous, on a un fils qui est scolarisé au collège, qui est, euh, qui est en vacances officiellement, en vacances d'été. Et du coup, quel bonheur ce matin de ne pas avoir mis son réveil. J'avoue que même si les parents ne sont pas en vacances, ben ça allège quand même un petit peu le planning, un petit peu beaucoup, tout dépend de l'âge de ton enfant évidemment, mais je trouve que ça allège le planning et on se sent déjà un peu moins surbooké. Et, euh, et du coup, je voudrais en profiter pour te dire que j'ai fait un petit retour en arrière pour moi. Et je crois que les moments où j'ai le plus pu travailler sur moi, c'est justement les moments où j'avais moins de pression avec l'école des enfants, avec ce rythme qui est souvent effréné. Et ouais, le fait de pas les avoir, le fait de pas les avoir à l'école, de les avoir en vacances, ben, qu'on soit en vacances ou pas, ça nous donne un peu plus de liberté dans nos programmes, dans notre routine, dans notre quotidien, dans cet enchaînement de tâches qu'il y a toujours à faire et qui sont fatigantes. Donc, bien sûr, je vais te parler de mon coaching de groupe. Je t'invite à te poser la question si c'est l'occasion pour toi, du coup, de te poser un peu plus sur euh, le travail sur toi, ton propre développement personnel, où tu en es. Est-ce que ça te tente? Est-ce que déjà tu as déjà travaillé un petit peu sur toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Et dans ce cas-là, ben, je crois que le travail sur soi, il arrête jamais. Après, on doit s'accorder des moments de pause parce que parfois c'est un peu lourd, on vient quand même chahuter des choses qui sont parfois enfouies. Donc parfois, il faut se laisser un petit peu le temps, se fiche la paix, comme je dis. Euh, et si c'est un travail quand même qui t'a plu, qui a quand même fait des avancées, même si elles sont minimes, euh, je crois qu'il faut jamais s'arrêter. Donc après le petit moment de pause, par quel biais tu as envie de reprendre? Quel format te plairait pour retravailler de nouveau sur toi? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est justement se faire accompagner par quelqu'un? Quel serait le format qui te plairait pour de nouveau raccrocher les wagons de ce travail sur soi? Et si tu n'as jamais trop travaillé sur toi, est-ce que ce sujet t'intéresse? Est-ce que tu es attiré, mais tu sais pas trop comment aborder ça parce qu'il y a tellement de choses? Ben, c'est pareil, hein, tu peux commencer par un livre, par un film, par aller voir ce qui se dit un peu sur les réseaux. Il y a quand même pas mal de coachs qui donnent ou de thérapeutes qui donnent des contenus gratuits. Donc il y a quand même de quoi s'informer au départ. Et après, ben, selon ce qui te donne envie, la petite accroche un peu plus forte pour une chose que l'autre, et ben, faut y aller, faut foncer, faut être curieuse et voir ce que ça donne. Et puis si c'est pas le format ou un sujet qui te plaît, tu peux zapper aussi, hein. C'est juste que c'est pas le moment ou c'est pas fait pour toi. Voilà. Voilà ce que j'étais venue te dire ici. Tu sais que je propose des cercles de coaching. Ce sont des rendez-vous hebdomadaires que je propose à un groupe de 6 femmes maximum c'est des petits groupes du coup. Et ce rendez-vous hebdomadaire, c'est l'occasion de venir partager ces problématiques, les choses qui nous ont questionnées, les choses qui peuvent vraiment être un problème. Bref, c'est un peu comme ce qui se fait dans les cercles de femmes, de venir déposer, si on en a envie, aucune obligation bien sûr, un petit quelque chose qu'on a envie de partager, parce que soit on veut juste en parler, soit il est important d'avoir le retour de ce qu'en pensent les autres personnes de ce cercle. Et souvent, c'est comme c'est animé par quelqu'un qui a une casquette de coach, de thérapeute,
ou autre, ben, on a aussi l'appui de cette personne-là, l'aval de cette personne-là. On peut avoir ses conseils, on peut être coaché par cette personne-là. Et du coup, c'est ce que je propose dans ces cercles de coaching, puisque moi je suis coach, et je te propose de venir déposer tes problématiques et d'être coaché si tu en as envie par moi, ou avoir l'avis des autres personnes du groupe. La différence avec ce que j'ai vécu dans les cercles de coaching qui sont ponctuels, qui sont sur la base du volontariat quand tu as envie de t'inscrire. Là, quand on s'inscrit dans le groupe, dans le groupe que je propose, Cercle de coaching, c'est pour un mois, puisqu'on s'abonne pour un mois. À partir du moment où on s'inscrit, on y reste un mois. Et ensuite, c'est renouvelable si on en a envie. Ça permet de constituer des groupes de femmes qui se voient toutes les semaines, qui, qui apprennent à se connaître de plus en plus au fur et à mesure des séances et qui créent cette petite communauté, qui crée ce petit cocon de confiance et qui font grandir du coup en elles le, ben oui, cet esprit de groupe, de travailler sur soi en groupe. C'est vraiment ça que j'offre avec ces cercles de coaching. Et pourquoi aussi le terme coaching et pourquoi l'intérêt de rester en groupe d'une semaine sur l'autre, c'est que je donne un petit défi à réaliser entre deux séances. Ce qui fait que ces femmes ont le même petit défi à réaliser dans une semaine. Et, elles s'entraident. On a un groupe de discussion qui est créé sur Telegram avec ce groupe de femmes-là. Et on est là pour échanger entre les séances si besoin. On est là pour se motiver, pour se féliciter quand on a réussi à faire ce petit défi. Et en tout cas, ça permet de garder un lien fort et de ne pas lâcher. Parce que le pire qui puisse arriver quand on veut travailler sur soi, c'est au bout d'un moment de lâcher parce que c'est trop difficile, parce qu'on oublie, parce que notre quotidien revient au galop et que, en fait, d'autres tâches prennent le dessus sur ces choses qu'on avait envie de faire, mais parfois qui sont compliquées à faire seul, parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on n'a pas la motivation, parce qu'on n'a pas les idées. Or là, en groupe, c'est la richesse du groupe, c'est la pluralité des échanges et des personnalités de chacune qui fait que ça va avancer plus vite pour soi. Et puis il y en a qui aiment ce travail en groupe, qui se sentent plus soutenus, plus à l'écoute. Donc voilà ce que je propose dans ces cercles de coaching. Et pourquoi je te parlais au départ des vacances scolaires, c'est parce que vraiment, moi, j'avais remarqué que pendant ces vacances scolaires, j'avais beaucoup plus de temps dégagé pour moi et c'est là que j'ai profité pour faire ce travail sur moi. Donc, je t'invite à réfléchir à cette opportunité que tu peux avoir de temps dégagé grâce aux vacances scolaires. Cet été-là, qui va durer pratiquement 2 mois de vacances scolaires, ben, je t'invite à en faire quelque chose si ça te parle, bien évidemment. Et, euh, et profiter de ces espaces-temps aussi, parce que souvent quand on les laisse passer, ben, il y a le fameux si j'avais su. Et il n'y a rien de pire que de constater qu'on a perdu du temps, qu'on a laissé passer le temps, parce que ben, la vie, elle défile. Hein. Et on le voit quand nos enfants grandissent, justement, ou quand on voit les enfants des autres grandir, parce que parfois on ne se rend pas trop compte des nôtres, mais c'est là qu'on en prend conscience quand on voit les enfants des autres grandir et on se dit tout ce temps a passé. Donc voilà ce que j'étais venue te dire aujourd'hui. Si tu veux profiter de ces vacances d'été pour rejoindre un groupe de coaching que je propose, ben, écris-moi, viens vers moi pour me poser toutes tes questions. Si tu as encore des questions en suspens, écris-moi si tu veux juste avoir le lien de connexion pour avoir des informations sur ce que je te propose dans ces cercles de coaching, pour avoir toutes les infos pratiques pour t'y inscrire. Et dans ce lien, évidemment, tu auras le bouton pour t'y inscrire également. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je sais plus. Si, bien sûr que j'ai le CQC, ce canal que j'anime sur Telegram chaque jour avec un audio qui dure environ plus ou moins 10 minutes par jour. Et je trouve que c'est un chouette moyen de découvrir ce que je propose, de découvrir quelle est ma méthode, comment je me dirige dans ma propre vie avec tous
ces théories de développement personnel. Voilà, parce que du coup, dans ce canal privé, le CQC, ça veut dire les comptes qui comptent, d'Élodie Gachan. Euh, je raconte tous les jours un petit truc qui m'arrive et je fais le lien avec une théorie de développement personnel de façon à l'expliquer avec un exemple concret et je fais toujours le parallèle avec ta propre vie. Donc je t'invite à voir comment ça résonne dans ta propre vie pour l'appliquer à ton tour dans ta propre vie. Donc c'est pas seulement des audios qu'on écoute comme ça pour passer le temps. C'est, je pense, un véritable outil pour commencer à travailler sur soi. Et en tout cas, c'est un des formats que je propose les plus abordables pour venir me découvrir si tu te demandes encore qui suis-je et qu'est-ce qu'elle raconte dans ses coachings. Voilà pour moi aujourd'hui. Bon, ben, je vais te souhaiter une très belle journée. Je vais te souhaiter qu'elle compte, bien évidemment. Tu sais, mon dicton, que cette journée compte. Et pour qu'elle compte, ben, toi seul sais ce qui va faire qu'elle compte. Donc, mets cet ingrédient. C'est à toi d'apporter cet ingrédient, d'aller le chercher pour qu'elle ait compté cette journée. Voilà pour moi aujourd'hui. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.